Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Masala Cuisine by Naila. Aujourd'hui je me trouve dans un fast-food indien, le Spicy Tandoori, qui se situe au 53 avenue Gabriel Péri à Villeurbanne. Le Spicy Tandoori est donc une restauration rapide de spécialités indiennes et pakistanaises. Leur spécialité est le sandwich tandoori. C'est un sandwich qui est fait dans un naan ou un naan au fromage avec la garniture de votre choix, poulet, pakora, sikh kebab. Au Spicy Tandoori, il vous propose également des salades indiennes, des plats cuisinés accompagnés de riz basmati, de mix légumes. Et vous avez des entrées comme le samosa, le pakora, le poulet tandoori. Et en ce moment, le restaurant reste ouvert à la vente emportée. Vous avez la possibilité de venir commander sur place ou bien de passer par les partenaires de livraison, Deliveroo et Uber Eats. Je vous invite à les contacter pour plus de détails. Je vous présente Monsieur Ashraf, mon papa, qui après avoir fondé en 1982 le restaurant Le Karachi, a eu l'idée de cette restauration rapide haut de gamme. Et c'est de lui que je tiens cette passion de la cuisine indienne. Bon, je ne vais pas le retenir plus parce qu'il doit partir superviser le restaurant Le Karachi. Me voici dans la cuisine du Spicy Tandoori où sont soigneusement préparés les plats. Et là, nous allons voir ensemble la préparation d'un sandwich. Donc c'est un sandwich qui est fait dans une galette, un naan ou un naan au fromage, avec la sauce de votre choix, les crudités. Et puis vous avez le choix entre le poulet tikka, le sikh kebab, ou bien alors un sandwich végétarien au pakora. Là, c'est un sandwich au poulet tikka. Le poulet tikka, ce sont des morceaux de poulet qui ont été marinés et puis cuits dans le four traditionnel, le tandoor, que je vais vous montrer tout à l'heure. Je vous montre ici le pétrissage de la pâte à naan. C'est une recette que j'ai déjà partagée plusieurs fois sur ma chaîne, mais certains d'entre vous ont eu du mal à la réalisation de cette recette. Donc je voulais vous montrer ici la pâte à naan, comment l'aspect qu'elle doit avoir en fin de pétrissage. C'est une pâte qui doit rester élastique, légèrement collante. Il ne forme pas de boule à la fin, il faut la filmer et puis la laisser reposer.
C'est ça le secret des tisanes moelleux et légers. Donc là, c'est après le temps de repos. Vous voyez que c'est une pâte très élastique et légèrement collante. La cuisson se fait dans un tandoor. C'est un four en terre cuite auquel on vient déposer la galette qui se colle aux parois et qui cuit en quelques minutes seulement du fait de la température qu'il y a à l'intérieur. Le tandoor peut atteindre 480 degrés Celsius. Et une fois la galette dorée, on la décolle doucement des parois. Le poulet tikka, ce sont des morceaux de poulet désossés qui ont été marinés dans du yaourt et des épices indiennes que l'on met sur une brochette et la cuisson se fait au tandoor. À la maison, lorsque vous préparez les poulets tikka, pour retrouver ce goût du tandoor, la petite astuce que je donne, c'est le morceau de charbon de bois. Une fois que vos brochettes de poulet sont cuites, vous les déposez dans un récipient ou une marmite. Et au centre, vous mettez une coupelle dans laquelle vous venez mettre votre charbon de bois chauffé. Et vous versez une cuillère d'huile sur le charbon de bois. Et ensuite, vous couvrez le tout pour 2 à 3 minutes. Et vous obtiendrez ce goût qui fera penser à la cuisson au tandoor. Et puis la recette que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est la recette du nanza. Le nanza, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un naan pizza. Il vous faut environ 2 cuillères à soupe d'huile et 50 g de beurre. Donc on attend que le beurre soit fondu. Cette sauce va servir de base à notre nanza. C'est la sauce makhni. C'est celle qu'on prépare pour le butter chicken. C'est une sauce qui est très facile et rapide à préparer, mais elle est délicieuse parce qu'elle est onctueuse et crémeuse. J'ajoute ensuite 2 à 3 feuilles de laurier, un piment oiseau et quelques graines de noix de cajou. Il faut faire revenir le tout 2 à 3 minutes à feu moyen. Un oignon haché. Vous faites revenir l'oignon quelques minutes. Attention, il ne faut pas caraméliser l'oignon, il faut juste attendre qu'il soit translucide. Ensuite, vous ajoutez une cuillère à café de pâte de gingembre et d'ail. Vous faites revenir encore 2 minutes. Ajoutez ensuite 100 g de coulis de tomates. Mélangez et poursuivre la cuisson encore 2 minutes. On ajoute ensuite les épices. Une cuillère à café de poudre de cumin, une cuillère à café de poudre de coriandre et une cuillère à café de sel. Après environ 5 minutes de cuisson, vous retirez les feuilles de laurier et vous laissez refroidir votre préparation que vous passez ensuite au mixeur ou au blender. Et dans la même poêle, vous rajoutez un peu de beurre, environ 20 g de beurre.
Je verse ensuite la préparation qui a été mixée. Si votre sauce est trop épaisse, vous pouvez rajouter 2 à 3 cuillères à soupe d'eau. Moi, j'ai rajouté 2 cuillères à soupe d'eau. Voilà la texture qu'il faut que vous obteniez. Ajoutez ensuite 2 cuillères à soupe de crème liquide. Une demi-cuillère à café de garam masala et une cuillère à café de feuilles de fenugrec séchées. L'ingrédient final que j'ajoute à ma sauce makhni, c'est le ketchup. Donc j'ajoute une cuillère à soupe environ de sauce ketchup et on mélange bien. Pour cette recette, il nous faut des cheese naan qui vont servir de base à notre nanza et puis la sauce makhni qu'on vient de préparer. Environ 2 cuillères à soupe qu'on étale sur le cheese naan. Je vais venir ensuite garnir la nanza avec des morceaux de poulet tikka fraîchement préparés. J'ajoute ensuite des oignons rouges hachés, des poivrons rouges et verts. Et pour finir, l'ingrédient indispensable, le fromage râpé. Étape finale, la cuisson. Attention, ce n'est pas une cuisson comme une pizza normale. Donc si vous choisissez la cuisson à la poêle, vous prenez une poêle à fond épais, vous venez beurrer un tout petit peu, déposez votre nanza, couvrez et attendez 2 à 3 minutes le temps que le fromage fonde. Et puis au four, pareil, il faut surveiller la cuisson parce que votre cheese naan est déjà cuit, le poulet est déjà cuit, donc c'est juste pour faire fondre le fromage. À vous maintenant de réaliser la nanza chez vous et de me le faire savoir en commentaire si cette recette vous a plu. Parce qu'ici au restaurant, tout le monde a adoré. Je me demande même s'ils ne vont pas l'ajouter à leur carte.
Et je remercie toute l'équipe du Spicy Tandoori qui m'a permis d'entrer dans leur cuisine et de pouvoir les filmer et puis surtout réaliser cette recette que je viens de partager avec vous. Et merci du fond du cœur à tous mes abonnés, à toutes les personnes qui me suivent. Vos messages chaleureux et d'encouragement me motivent encore plus à réaliser et partager de nouvelles recettes avec vous. À bientôt sur Masala Cuisine by Naila. Please subscribe to Masala Cuisine by Naila.